Deux avertissements pour ceux d'entre vous qui voudraient pratiquer les kettlebells. Avertissement numéro 1, ne pratiquez pas les kettlebells si vous n'êtes pas en possession d'un avis médical favorable vous autorisant à la pratique des kettlebells. Deuxième avertissement, ne vous lancez pas dans la pratique des kettlebells si vous n'avez pas été initié au mouvement par un spécialiste, une personne diplômée de préférence. Je décline bien évidemment toute responsabilité quant aux personnes qui auraient des accidents en ne respectant pas ces deux règles. Merci. La séance du jeudi. Alors pour cette séance du jeudi, on démarre par une petite série de Good Morning Stretch, une série de 20. Vous avez déjà vu le mouvement auparavant, et on enchaîne par un mouvement préparatoire au troisième exercice qui est le clean. Le clean, une série à gauche, une série à droite, et le clean c'est ce mouvement qui permet donc à partir d'une kettlebell poussée située sur le sol, à la soulever et à l'amener à l'épaule. La kettle fait une rotation et ça me permet d'introduire une notion très très importante dans la pratique des kettlebells qui est celle du relâchement. Et là on voit le lien entre kettlebell et haltérophilie, puisque ce qui va permettre à la boule de lui donner une impulsion qui va lui permettre de tourner autour de la main et de se soulever et de venir vers l'épaule, c'est donc la différence entre le moment où on est complètement relâché, qu'on prend la kettle, et le mouvement où on va brusquement tendre ses muscles, ce qui va créer une impulsion qui va permettre de faire tourner la kettle autour de la main et de l'amener à l'épaule. Et ce différentiel entre relâchement et tension, c'est exactement ce que font les haltérophiles quand ils prennent une barre posée au sol et que brusquement, ils donnent une impulsion pour l'amener à la taille ou à l'épaule. Les exercices typiques kettlebell font travailler énormément le gainage. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant pour moi. Bon, je m'étais arrêté de faire des kettles un moment parce que suite à des excès, mais pas seulement en kettle, aussi en portant mes enfants, etc. Je m'étais chopé un torticolis absolument sévère. J'avais fait une vidéo là-dessus et je m'étais arrêté pendant un certain temps de faire des kettlebells. Plusieurs semaines, peut-être un mois, peut-être 2 mois. Et dès que j'ai repris les kettlebells, j'ai récupéré des qualités de gainage d'une manière extrêmement rapide. Et ça, je l'ai vraiment apprécié énormément dans mon sport de prédilection qui est le tennis, où avoir du gainage permet vraiment d'avoir des gestes infiniment plus efficaces. Donc, les kettlebells vous permettent de travailler votre gainage tout naturellement. Et ça, c'est vraiment une qualité que j'apprécie beaucoup.
Le troisième mouvement de la séance, c'est le windmill. Et vous pourrez constater que c'est un mouvement extrêmement technique. C'est un mouvement que j'ai moi-même peaufiné pendant de longues séances avec des petits poids, voire sans poids du tout, avant de pouvoir le pratiquer avec mon poids actuel de 16 kg. Et là, je vous fais une remarque qui va vous servir pour tous les sports que vous pratiquez, c'est qu'à partir du moment où vous voulez mettre de l'intensité dans ce que vous faites, il faut impérativement avoir la maîtrise gestuelle de la technique du geste, une bonne technique de geste. Sinon, bah, vous risquez la blessure, vous risquez des problèmes. Le travail des kettlebells fait travailler des chaînes de muscles. Ce qui a un double avantage, au moins je dirais, c'est que d'une part vous allez gagner de la force sans gagner en volume, puisque l'effort va être réparti sur un grand nombre de muscles par rapport à la musculation traditionnelle avec des machines où on travaille les muscles isolément. Ça c'est un avantage. Un deuxième avantage est que puisque vous travaillez des chaînes de muscles plutôt que des muscles isolés, eh bien vous risquez moins la blessure. C'est-à-dire que sur une musculation traditionnelle avec des machines où vous allez travailler un muscle isolé, bah, si vous forcez trop sur le muscle, vous risquez de vous blesser à ce muscle-là. Et ce muscle est extrêmement réduit. Ce risque-là est extrêmement réduit avec des kettlebells.